à tous. 2023, une année électorale si importante pour les Congolais par sa différence. La première depuis l'indépendance en 1960, où dans cette démocratie naissante et évolutive, ils voteront librement, sans l'intimidation des chars de combat, sans les urnes truquées d'avance. La première après les 5 ans du premier mandat du président Félix Tshisekedi, qui se disputera entre celui-ci et ceux qui font le paysage de l'opposition actuelle. Qui pourra alors l'emporter en 2023? Ancien gouverneur du Katanga, où certains lui reprochent de n'avoir réhabilité que la route de Kasumbalesa qu'empruntaient ces camions qui transportaient le cuivre en Zambie et celle qui conduisait à sa ferme privée. Moïse Katumbi se défend en soutenant mordicus que son bilan à la tête de la province pendant 8 ans était très positif. Mais qu'en est-il du projet de société pour la présidence, qui est un terrain beaucoup plus vaste? Katumbi ne propose rien de concret et cela joue en sa défaveur. Un défi que Martin Fayulu non plus n'a su relever jusque-là. La vérité des urnes, dont il n'a pas su prouver la fraude, reste une corde à son cou et une distraction en même temps. Faute d'un projet de société, il ramasse ici et là les sujets, thèmes, actions et réactions, bref, toute récupération qui lui servirait de garder le momentum dans l'opinion. Il y a de l'essoufflement dans l'air et Adolphe Mosito, son allié fidèle depuis Genève, n'a pas su digérer que Fayulu et Kabila se prêtent la main dans ce qu'ils ont appelé le bloc patriotique pour à tout prix mettre à mal la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC en 2023. Mosito, donc fatigué de faire le souffleur, enfile les gants et monte lui-même sur le ring. Il se fait candidat à l'élection présidentielle de 2023. Cependant, ces tribunes politiques, enrichissantes soient-elles, ont du mal à effacer l'opinion qui lui prête maisons et appartements construits et achetés avec l'argent détourné pendant ces 4 ans de collaboration avec Joseph Kabila en tant que son premier ministre. Et Franck Diongo a choisi ce moment pour tourner le dos à l'union sacrée et rejoindre Moïse Katumbi dans l'opposition. Et de surcroît se déclarer aussi candidat à la présidentielle de 2023. Une annonce qui a fait du bruit, dont l'écho s'est étouffé après 2 jours, conséquence d'une candidature jugée alimentaire par le fait que la demande de nomination pour un poste ministériel formulée auprès du président Félix Tshisekedi se faisait attendre. Du coup, se font entendre à travers France 24 un groupe d'intellectuels qui se rangent derrière le docteur Denis Mukwege. Les intellectuels ont la réputation d'être beaucoup plus penseurs que politiciens. Preuve, Léopold Sédar Senghor est beaucoup plus cité pour ses œuvres littéraires que politiques. Pendant ce temps, ici et là, les anciennes routes se retapent, les nouvelles se construisent, les bâtiments d'écoles et hôpitaux s'élèvent, et demain, ces réalisations isolées, une fois reliées aux fruits du projet de 145 territoires, c'est une RDC nouvelle qui s'ouvrira au monde avec 145 écoles, 145 hôpitaux, 145 cités d'administrateurs. C'est autant de projets agricoles qui prendront forme. Les 3 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école et qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, leurs parents, les fonctionnaires, militaires et enseignants dont le salaire a été revu à la hausse, la population qui voit pour la première fois les détourneurs indexés et entendus par l'IGF, jugés et condamnés par la justice et les agresseurs de la RDC pointés du doigt et exposés à la face du monde, et tout ceci en face d'une opposition qui a du mal à sortir la tête de l'eau, il est fort à parier que cette population ne pourra faire revenir que Félix Tshisekedi à la tête de l'eau.
Une année électorale si importante pour les Congolais par sa différence, la première depuis l'indépendance en 1960, où dans cette démocratie naissante et évolutive, ils voteront librement, sans l'intimidation des chars de combat, sans les urnes truquées d'avance. La première après les 5 ans du premier mandat du président Félix Tshisekedi, qui se disputera entre celui-ci et ceux qui font le paysage de l'opposition actuelle. Qui pourra alors l'emporter en 2023? Ancien gouverneur du Katanga, où certains lui reprochent de n'avoir réhabilité que la route de Kasumbalesa qu'empruntaient ces camions qui transportaient le cuivre en Zambie et celle qui conduisait à sa ferme privée. Moïse Katumbi se défend en soutenant mordicus que son bilan à la tête de la province pendant 8 ans était très positif. Mais qu'en est-il du projet de société pour la présidence, qui est un terrain beaucoup plus vaste? Katumbi ne propose rien de concret et cela joue en sa défaveur. Un défi que Martin Fayulu non plus n'a su relever jusque-là. La vérité des urnes, dont il n'a pas su prouver la fraude, reste une corde à son cou et une distraction en même temps. Faute d'un projet de société, il ramasse ici et là les sujets, thèmes, actions et réactions, bref, toute récupération qui lui servirait de garder le momentum dans l'opinion. Il y a de l'essoufflement dans l'air et Adolphe Mosito, son allié fidèle depuis Genève, n'a pas su digérer que Fayulu et Kabila se prêtent la main dans ce qu'ils ont appelé le bloc patriotique pour à tout prix mettre à mal la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC en 2023. Mosito, donc, fatigué de faire le souffleur, enfile les gants et monte lui-même sur le ring. Il se fait candidat à l'élection présidentielle de 2023. Cependant, ces tribunes politiques, enrichissantes soient-elles, ont du mal à effacer l'opinion qui lui prête maisons et appartements construits et achetés avec l'argent détourné pendant ces 4 ans de collaboration avec Joseph Kabila en tant que son premier ministre. Et Franck Diongo a choisi ce moment pour tourner le dos à l'union sacrée et rejoindre Moïse Katumbi dans l'opposition. Et de surcroît se déclarer aussi candidat à la présidentielle de 2023. Une annonce qui a fait du bruit, dont l'écho s'est étouffé après 2 jours, conséquence d'une candidature jugée alimentaire par le fait que la demande de nomination pour un poste ministériel formulée auprès du président Félix Tshisekedi se faisait attendre. Du coup, se font entendre à travers France 24 un groupe d'intellectuels qui se rangent derrière le docteur Denis Mukwege. Les intellectuels ont la réputation d'être beaucoup plus penseurs que politiciens. Preuve, Léopold Sédar Senghor est beaucoup plus cité pour ses œuvres littéraires que politiques. Pendant ce temps, ici et là, les anciennes routes se retapent, les nouvelles se construisent, les bâtiments d'écoles et hôpitaux s'élèvent, et demain, ces réalisations isolées, une fois reliées aux fruits du projet de 145 territoires, c'est une RDC nouvelle qui sourira au monde avec 145 écoles, 145 hôpitaux, 145 cités d'administrateurs. C'est autant de projets agricoles qui prendront forme. Les 3 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école et qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, leurs parents, les fonctionnaires, militaires et enseignants dont le salaire a été revu à la hausse, la population qui voit pour la première fois les détourneurs indexés et entendus par l'IGF, jugés et condamnés par la justice et les agresseurs de la RDC pointés du doigt et exposés à la face du monde, et tout ceci en face d'une opposition qui a du mal à sortir la tête de l'eau, il est fort à parier que cette population ne pourra faire revenir que Félix Tshisekedi à la tête de la RDC.